Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Oui, Amen. Merci Seigneur pour ces instants dans ta présence. Oui, Amen, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce matin juste. Quoi que tu demandes Nous sanctifions ton nom ce matin juste. de faire Nous bénissons ton nom ce matin juste. Amen, Seigneur. Ce matin nous disons tous oui, Amen Seigneur. Nous disons oui, Amen à toi. Nous disons oui, Amen à ta parole. Nous disons oui, Amen à tes recommandations. Nous disons oui, Amen à ta volonté ce matin. Les jours passent, mais ils ne se ressemblent point. Les mois passent, mais ils ne se ressemblent pas. Nous sommes au mois d'avril, Seigneur. En ce début du mois, ce premier culte est pour nous comme un culte de prémices. Raison pour laquelle nous disons oui. Oui, Seigneur, ce mois d'avril est confié entre tes mains. Oui, un nouveau mois, Père, mais un mois aussi que tu as choisi pour nous faire du bien. Alléluia. Merci, Adonai, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux. Oui, oui, j'ai dit Amen, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce matin juste. Merci pour ce matin juste. Merci pour ce matin. Oui, Amen, Seigneur, ce matin. Comment? Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin. Nous sommes heureux, Seigneur, d'utiliser ces moyens de la technologie pour pouvoir nous communiquer, Seigneur, les uns les autres, mais aussi pour pouvoir communiquer avec toi. Communier ensemble, mais dans ta présence. Alléluia. Merci pour ce matin juste. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Nous te confions ces cultes, Seigneur. Nous sommes le 3 avril, Seigneur. Chaque jour suffit sa peine, dit la Bible. Chaque jour suffit sa peine. Père, ce matin, nous sanctifions les noms de celui qui est assis sur le trône. Le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, tout suffisant. Le Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu dans sa largeur ne peut pas être mesuré, sa profondeur impossible à atteindre. Il est Dieu d'éternité en éternité, le Dieu de l'infini. Et ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour cela. Nous te sommes reconnaissants ce matin, Jésus. Nous te sommes reconnaissants. Et nous te disons merci. Merci, Jésus. Merci parce que tu nous as accordé ce matin. Merci parce que nous étions endormis comme des morts, inconscients, ne sachant pas ce qui se passe autour de nous. Mais ce matin, tu nous as réveillés. Nous te disons merci. En ce matin, que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Amen. Bien, nous bénissons le Seigneur ce matin du 3 avril. Pour vous tous qui êtes connectés et vous qui allez vous connecter par la suite, eh bien, nous rendons grâce au Seigneur. Nous élevons le trône de la grâce du Seigneur ce matin pour son amour infini, pour sa grâce indescriptible. Parce que ce matin, il a résolu de renouveler ses bontés dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, dans nos vies, eh bien, pour que nous puissions être l'objet de sa louange et l'objet de sa reconnaissance. Eh bien, il est important que nous devons lui rendre cette
grâce, cet amour, cette bonté infinie qui ne cesse de manifester à notre égard à travers nos louanges, notre reconnaissance, etc. Bien, gloire au Seigneur pour ce matin. Nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés avec nous ce matin à Grenoble, vous qui êtes à Dijon, vous qui êtes à Limoges, dans la région parisienne, à Nantes, à Saint-Nazaire, à Angers, vous qui êtes à Bordeaux, vous qui êtes à Cape Town, à Jobourg, vous qui êtes en Belgique, Bruxelles, Wilbroek, vous qui êtes aussi à Rotterdam, en Hollande, vous qui êtes à Chypre, eh bien, vous qui êtes en République démocratique du Congo, donc au Congo RDC, à Kinshasa comme à Lubumbashi, même dans toutes les villes à Matadi, eh bien, nous vous saluons ce matin. Et vous qui êtes aussi à Brazza, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes heureux de vous savoir en bonne santé et de vous savoir prêt à écouter sa parole et à passer du temps dans sa présence. Bien-aimé, David disait qu'il est important, que dis-je, il disait 1 heure dans sa présence ou 1 minute dans sa présence, eh bien, vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, 1 jour dans sa présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Nous pourrions, bien aimé, valoriser notre relation avec le Seigneur chaque fois que nous avons l'opportunité d'être dans sa présence, en train de les louer, l'adorer, les remercier et les chérir parce qu'il nous a tellement aimés et ce que nous les rendons, eh bien, est tellement insignifiant, mais c'est tout ce que nous avons. Gloire au Seigneur. Nous sommes les 3 avril, disais-je tantôt, et ce matin, nous allons encore voyager dans sa présence, mais aussi nous voulons passer comme d'habitude ces temps de prière et d'adoration. Chaque fois que nous commençons ces cultes, nous voulons les louer, mais nous voulons aussi l'adorer. Parce que l'adoration, ce serait notre travail pour toute notre vie. Lorsque nous serons dans la gloire, eh bien, nous passerons notre temps à l'adorer, à les louer et à l'exalter. Pourquoi pas ne pas nous exercer maintenant pour le louer et l'adorer à chaque fois que nous avons l'opportunité. Nous allons encore une fois de plus nous replonger dans la prière et laisser nos cœurs parler au Seigneur, exprimer notre reconnaissance, exprimer notre amour à son égard et pourquoi pas aussi intercéder si nous avons aussi des sujets qui nous préoccupent, si nous avons aussi des requêtes que nous voulons que le Seigneur réponde. Parce que la Bible dit, il allait de lieu en lieu, lieu en lieu, faisant du bien. Jésus est un faiseur du bien. Et chaque matin, il renouvelle ses bontés pour nous faire du bien. Alors que Lamentation de Jérémie, l'écrivain dans ses livres, c'est le prophète Jérémie, était dans une situation de confusion, une situation de doute, une situation, sans issue, sans réponse. Il a dit, ce qui fait sa force, c'est que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Parce que si nous devons penser à ce qui s'est passé hier, nos échecs, nos imperfections, etc., nous ne pourrions pas avancer d'un pas. Nous serions en train de tituber, en train de tourner en rond. Mais ce qui fait notre force, c'est que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Parce qu'il a dit dans sa parole, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Étant donné que nous sommes vivants ce matin, nous avons de la considération à ses yeux. Et il a dit que nous avons du prix à ses yeux. Il est prêt à donner l'Égypte en rançon pour son peuple. Et du reste, Jésus est venu comme échantillon, comme exemple par excellence d'un amour infini pour racheter l'humanité. Pourquoi pas adorer un tel Dieu? Pourquoi pas ne pas s'appuyer dans nos déboires à un tel Dieu? Pourquoi ne pas compter sur ces dieux? Pourquoi ne pas composer avec lui dans chacune de nos décisions, dans chacune de nos entreprises? Pourquoi pas? Voici l'opportunité de l'exprimer pendant ces moments avant que nous puissions écouter sa parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin. Nous sommes là, Papa. S'il t'a donné une parole spécifique, Je dis oui ce matin. Je dis oui, Seigneur, comme disais-je tantôt, parce que je voudrais composer ce matin avec toi
Je voudrais avancer avec toi. Je voudrais tout faire avec toi. Je voudrais, Seigneur, lorsque je serai en train de me poser des questions, lorsque je serai en train de douter, lorsque je serai en train, Jésus, alléluia, d'hésiter, lorsque je serai en train de tourner en rond, mais que je vienne vers toi, que je dise, Seigneur, oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je dis oui ce matin, Seigneur. Je dis oui dans ma vie. Je dis oui dans la vie de mes enfants. Je dis oui dans ma maison. Je dis oui, Seigneur, dans mon foyer. Je dis oui. Oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui à toi, Seigneur, ce matin. Je dis oui à toi, Jésus, ce matin. Je dis oui à toi, Jésus, ce matin. Je dis oui à toi, Jésus, ce matin. Avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'aurai, Seigneur, je dis oui à toi ce matin. Oh, Seigneur Jésus. Oui. Seigneur, oh Dieu, clopin, clopin, caïen, caïen, Seigneur, nous avançons, Seigneur, des fois en train de ramper, des fois, Seigneur, en train de marcher accroupi, mais nous avançons. Je leur ai dit, fatigué, mais poursuivons toujours. C'est pas évident, Seigneur. Je dis oui à toi ce matin, Jésus. Je dis oui à toi ce matin dans ma vie. Je dis oui à toi, Jésus, ce matin dans tout ce que j'entreprends. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Je dis oui. Nous disons oui, Seigneur, avec nos bien-aimés ce matin. Nous disons oui avec nos bien-aimés ce matin. Nous disons oui avec nos bien-aimés ce matin. Alors que nous entendons, Seigneur, des nouvelles à gauche, des nouvelles à droite. Mais nous disons oui ce matin, Jésus. Parce que c'est toi, Jésus. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Prends tout, Seigneur. Rikamasakara Santa Baba. Rimoyo Shakabakara Santa. Prends tout, Seigneur. Ta bonheur. Je veux te le dire encore, Seigneur. Oui. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, mon Seigneur. Alléluia. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Est-ce que c'est ta prière aussi ce matin, bien-aimé? Dis oui au Seigneur ce matin qu'il prenne tout. Oui, prends tout, Seigneur, ce matin. Prends tout. Prends tout, Jésus. Prends tout, Jésus. Prends mes faiblesses. Prends mes qualités. Prends mes compétences. Prends mon savoir. Prends mes limites. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Prends tout. Alléluia. Prends tout, Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Prends tout, Jésus. Prends tout. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Jésus. Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne mes enfants. Entre tes mains, j'abandonne ma famille. Entre tes mains, j'abandonne ma maison. Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, ma femme. Entre tes mains, j'abandonne tout, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Saint-Esprit. Hier, Seigneur, c'était l'anniversaire de William. Seigneur, je prie qu'il soit réellement, oh Dieu, ainsi. Esaïe a dit, mes enfants et moi, nous sommes des signes en Israël. Jésus, qu'il soit un signe en Israël. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Prends tout, Seigneur, ce matin. Je te confie ma vie, je te confie mon être, je te confie ma personne, je te confie tout ce que je suis, je te confie, Seigneur. Prends tout, Seigneur.
Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Je prends la résolution de tout abandonner, Seigneur. De tout abandonner, Seigneur. D'abandonner le fardeau. Parce que tu as dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est donc du repos. Donc du repos, Seigneur. J'abandonne tout entre tes mains. J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, abandonne tout au Seigneur ce matin. Abandonne tout au Seigneur ce matin. En ce culte dominical, qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui abandonnes? Qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Qu'est-ce que tu abandonnes entre ses mains? Abandonne tout entre ses mains. Je veux le dire encore. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Ma vie est toute à toi. Merci Jésus. C'est sincère. Merci Jésus. C'est sincère, Jésus. Merci Jésus. Je te donne ma vie. Saint-Esprit, donc. Je te Saint-Esprit. donne ma vie. Saint-Esprit, j'abandonne tout. J'abandonne tout entre tes mains. J'abandonne tout entre tes mains, Jésus. J'abandonne tout entre tes mains, Jésus. J'abandonne tout entre tes mains, Jésus. Ce matin, j'abandonne. Seigneur, c'est ma vie que j'abandonne. Tout ce que je suis, c'est à toi, Seigneur. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. J'abandonne tout entre tes mains, Jésus. 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 Si tu marches sans arrêt, un pas dans le monde, un pas dans l'église, prends cette décision maintenant. Dis-lui, Alléluia. ma vie, c'est tellement important. Je prends la résolution, Seigneur. Que tu puisses prendre. Ça se Et passe tout est confié ce matin. Dis-lui, Parle-lui ce matin, bien-aimé. Parle-lui ce matin. Abandonne ta vie entre ses mains. Abandonne ton foyer entre ses mains. Abandonne tes enfants entre ses mains, pardon. Abandonne ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, tes parents entre ses mains. Abandonne tout complètement, tes projets, tes études, ton travail, tes affaires. Abandonne tout entre ses mains. Abandonne tout entre ses mains. elle est toute Tu ne peux pas être en sécurité, pardon. Tu ne peux pas être en sécurité si tu n'abandonnes pas tout entre ses mains. Abandonne tout entre les mains du Seigneur. à toi. Ma vie est à toi, Jésus. Elle est toute à toi. J'abandonne, Seigneur. Tout à toi. Abandonne encore. Encore et encore. Hier, tu l'as fait. Aujourd'hui, fais encore. Dis-lui encore que tu as pris la résolution ce matin encore de tout abandonner à lui. 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'abandonne tout, Seigneur. Ma vie est à toi. Seulement à toi, Jésus. Ma vie est à toi. Chaque parcelle de ma vie, chaque portion de ma vie est à toi. Ma vie est, ma famille est à toi. Mes projets sont à toi. Ma destinée est à toi. Mes finances sont à toi. Ma santé est à toi. Mon corps est à toi. Ma louange est pour toi. Alléluia. Merci Jésus. J'abandonne tout à toi ce matin. J'abandonne tout à toi ce matin, Jésus. Qu'est-ce que tu abandonnes au Seigneur ce matin? Qu'est-ce que tu lui abandonnes ce matin? Qu'est-ce que tu lui abandonnes ce matin? Quelle est cette partie chérie de ta vie que tu aimerais gérer tout seul? Et ce matin, le Seigneur demande à ce qu'il prenne le contrôle. Abandonne tout alors à lui. Merci Seigneur. Oh, merci pour ta présence. Seigneur, je t'adore ce matin. Seigneur, je te loue en ces jours.
Nous sommes le 3 avril, Seigneur. Combien le temps passe vite. Les mois sont en train de passer. Les jours sont en train de passer, Seigneur. Je ne peux pas ne pas croire à la main puissante du Seigneur. Je ne peux pas ne pas croire à la grâce illimitée du Seigneur. Mon âme t'adore ce matin, Seigneur. Mon âme te loue ce matin, Adonai. Mon âme t'exalte ce matin, Massia. Mon âme loue ton nom, oh Yoshua Mashiach. Mon âme glorifie le nom de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. La Bible t'appelle l'ancien des jours, Seigneur. Rimaya Sakara Sababa Rikondo Sokoroba Shikenaya Baba. Tu es l'ancien des jours. 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 Les soleils de la justice. Les soleils levants. Les soleils de la justice. L'amour inconditionnel. L'amour indescriptible. L'amour incontestable. Seigneur, mon âme exalte ton nom ce matin. Alléluia. Mon âme reconnaît cela. Oh Dieu. Je tremble devant de toi ce matin. Je tremble devant de toi ce matin. Tu me regardes à travers tes lunettes. Ces lunettes du sang de l'agneau juste. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a coulé pour nous purifier. Le sang qui a coulé pour nous laver. Toi qui as accepté la mort. La Bible dit la mort même de la croix. Et ton Père t'a souverainement élevé. Et t'a accordé les noms qui sont au-dessus de tout nom. Par lesquels tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Dieu pour la gloire éternelle. Mon âme te loue ce matin juste. Mon âme glorifie ton nom ce matin. Mon âme sanctifie ton nom ce matin. Je voudrais me laisser exposer au soleil de la justice. Je veux me laisser bronzer au soleil de la justice. Je veux que ma vie soit bronzée au soleil de la justice. Je veux que mon âme soit bronzée au soleil de la justice. Je veux que mon esprit soit bronzé au soleil de la justice. Je veux que mon corps soit bronzé au soleil de la justice. Seigneur, le soleil de la justice, alléluia. Que tes rayons, Yahweh de gloire, puissent illuminer ma vie. Que les rayons de ta lumière, Seigneur, de ton soleil, Seigneur, puissent éclairer ma vie, éclairer mon âme, éclairer mon esprit, éclairer mon corps. Que je marche à la lumière de ta parole, à la lumière de ta révélation. Seigneur, ce matin, alléluia. Parle-nous ce matin, Jésus. Je voudrais, Seigneur, oh Dieu, comme la Bible dit, à la loi et au témoignage. Nous voulons que la parole, Seigneur, qui franchisse la voie de gloire, oh Dieu, les limites qui percent les limites des sons, la parole éternelle, la parole qui existe depuis l'éternité, la parole du Seigneur, Jésus puisse prendre place dans nos vies ce matin. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, parle-nous. Sers-toi de cet instrument inutile, Seigneur. Parle puissamment à ton peuple. Communique la pensée divine. Communique la révélation de Dieu ce matin. Alléluia. Sakaraba shikere kondo sabakaraba senta baba. Rindo yo sokoro bashikamaya karaba sente bebe. Rindo sokoro bashikaraba. Rimaya makoro sekenda rababa koto siba. Rinemeya koro senta makaraba shika. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ces cultes. Merci pour ces jours. Merci pour ces jours que tu as fait. La Bible dit, soyez heureux. Voici les jours que l'Éternel a fait. Voici les jours que l'Éternel a fait. Soyez heureux. Voici les jours que l'Éternel a fait. Ces jours, c'est aujourd'hui. Ces jours, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu as résolu de nous faire du bien. C'est aujourd'hui que tu as résolu de bénir ton peuple. C'est aujourd'hui que tu as résolu de nous combler de ta joie, de ta paix, de ta réussite. Des fois, Seigneur, nous marchons, oh Dieu, on ne sait même pas où va aboutir le chemin. Cet tunnel est tellement long, est tellement, oh Dieu, interminable.
Et nous ne cesserons pas de marcher dans ces tunnels. Parce que nous savons que la lumière qui pointe dans l'horizon, c'est Adonai. Il est dur, Seigneur. C'est dur. C'est compliqué de faire. Et nous n'avons que toi, Seigneur. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ces matins. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci, Jésus, pour ta parole ce matin. Merci, Jésus. Nous t'aimons ce matin, Jésus. Nous t'aimons énormément. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers, Seigneur. Nous t'aimons, oh Dieu, parce que tu es celui qui nous a tellement, oh Dieu, tellement aimés, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Jésus, sois glorifié. Nous t'aimons énormément, Seigneur. Sanctifie ton nom ce matin. Et parle-nous, Jésus. Parle-nous par ta parole. Parle-nous par ta parole. Parle-nous par ta parole. Parle-nous. Parle-nous, Jésus. J'abandonne tout. Merci, Jésus. Je te donne tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Seigneur, j'abandonne tout. Je voudrais tout abandonner, Seigneur, entre tes mains. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Je te donne ma vie, Seigneur. 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 Alléluia. Je te donne ma vie ce matin. Je t'abandonne ces instants, Seigneur. Je t'abandonne ces instants, Seigneur. Je t'abandonne ces instants, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous ce matin, Jésus. Parle-nous ce matin. J'abandonne, Seigneur. Tous mes projets, Alléluia. embrasser les tiens. J'abandonne tout entre tes mains ce matin. J'abandonne tout ce matin entre tes mains. Fais ta volonté. J'abandonne tout entre tes mains ce matin, Jésus. J'abandonne ma vie, Seigneur. J'abandonne ces instants de ta parole. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Alléluia. J'abandonne tout ce matin. Je te donne tout. J'abandonne tout ce matin. J'abandonne mes bien-aimés qui me suivent ce matin, Jésus. Et j'abandonne aussi ceux qui vont me suivre en différé. J'abandonne le Seigneur, au Dieu de gloire. Ceux qui vont partager. J'abandonne tout le monde, Seigneur. Nous laissons tout entre tes mains. Nous abandonnons tout entre tes mains. Seigneur, prends la place du roi. Prends la place du roi. Prends la place du roi, Seigneur Jésus. Prends la place du roi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Père, merci pour ces instants. Nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur, ce matin. Nous voulons que tu nous parles ce matin, Jésus. Communique-nous ta parole et fais du bien à quelqu'un ce matin, Jésus, par cette merveilleuse parole.
Fais du bien à quelqu'un. Dans le nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié. Amen. Bien. Nous bénissons le Seigneur en ce jour du 3 avril 2022 où nous avons l'opportunité d'être dans sa présence pour l'adorer mais aussi pour écouter sa parole. Nous avons commencé un voyage depuis le dimanche passé sur les livres des juges et nous avons dit que c'était comme un prélude. Donc le dimanche passé et ce dimanche ici, nous sommes en train de faire comme un prélude, mais il y a une pensée qui nous avait captivé lorsque nous avons commencé à lire les livres des juges. Les livres des juges, c'est les livres qui viennent juste après les livres de Josué. Et Josué et Caleb sont les derniers de la génération de Moïse qui sont entrés dans la terre promise. Et le constat amer que nous avons fait ensemble avec vous lorsque nous avons fait la lecture de la parole, c'était au chapitre 2 du livre des juges. Chapitre 2 du livre des juges à partir du verset 7. La Bible dit ceci: le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc, le peuple, à l'époque de Josué, ont marché avec Dieu, ont été fidèles à Dieu. Mais écoutez maintenant le verset 10, parce que juste après le verset 7, c'est le verset 8, on parle de la mort de Josué. La Bible dit: Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Lorsque nous arrivons au verset 10, toute cette génération fut recueillie, donc toute la génération de Josué fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés après le verset 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent le Baal, donc le dieu des Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, les dieux de leurs pères et qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'après les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre voyage, notre observation était focalisée sur cette situation malheureusement triste que le livre des juges est en train de nous relater. Lorsque Josué est parti et toute sa génération, eh bien, j'ai essayé de regarder. Selon le commentateur, eh bien, une génération, selon la Bible, peut avoir une quarantaine d'années. Donc la génération peut équivaut à 40 ans, l'espace de 40 ans. Mais selon la science, la génération, c'est l'espace de 25 ans. Donc du coup, il est possible, c'est ce que la Bible dit, tout ce qui était la génération de Josué. Moi, j'ai essayé de calculer. Josué était légèrement inférieur en âge par rapport à Moïse. Moïse et les groupes normalement de Josué devaient partir et mourir. Mais Josué et Caleb furent les deux à rester vivants. Donc la première génération, c'est la génération de Moïse et de Josué aussi. La seconde génération, c'est la génération qui est venue naître dans le désert. Ceux qui ne sont pas nés en Égypte, mais qui ont été pendant le voyage, pendant ces 40 ans, ou 40 années dans le désert, eh bien, ils sont nés dans le désert. Donc ils avaient à peu près 40 ans. Si le premier est né le premier jour de la sortie, donc nous pourrons dire les premiers avaient 40 ans lorsqu'ils sont arrivés à la porte d'entrée. Alors, la génération d'avant, donc qui avait l'âge de Moïse, sont tous morts dans le désert. Et ceux qui ont arrivé à l'âge de 40 ans, Moïse, avant de partir, a pris des dispositions avant de pouvoir laisser les bâtons à Josué, de leur informer tout ce que Dieu avait fait afin qu'ils ne puissent pas se méconduire.
Donc du coup, nous pourrions dire, quelques années plus tard, et je ne sais pas exactement combien de temps après, supposons que cette génération de 40 ans sont morts aussi. Donc à l'âge de 80 ans, ils sont tous partis. Voyez-vous, j'ai l'imagine. Donc du coup, il y a une nouvelle génération, donc comme plus ou moins peut-être la troisième génération. Soit 40 ans ou soit 25 ans, selon vos calculs. Et c'est cette génération qui va sûrement ne plus vivre selon la parole du Seigneur. Et la Bible nous relate cette situation. Alors, nous sommes partis de cette observation négative pour pouvoir faire sortir une pensée biblique et un principe aussi même dans notre vie au quotidien que nous pourrions appliquer. C'est pour cela que nous avons intitulé notre thème depuis le dimanche dernier et aujourd'hui notre deuxième séance, un succès sans successeur est un échec. De prime abord, lorsque nous lisons cette histoire, nous avons comme l'impression que Josué a échoué. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de Moïse, nous pourrons dire que Moïse avait réussi. Pourquoi? Parce qu'il a laissé après lui des successeurs qui ont maintenu la flamme. Parce que la Bible dit que le feu, que la lampe ne puisse pas s'éteindre dans la maison du Seigneur. Donc, qui est toujours lui, la permanence de la présence de Dieu, la présence de la lampe, dans la présence de Dieu dans les temples, ou dans les tabernacles, était l'image de la présence de Dieu et le respect de sa parole. Donc, nous pourrons dire d'entrée de jeu que Josué avait échoué. Nous ne voulons pas indexer Josué parce qu'en fait, il avait bien fait son travail. Mais seulement, nous voulions voir dans ce contexte pourquoi les héros, pourquoi les leaders n'arrivent pas à pérenniser leurs efforts, leurs exploits lorsqu'ils sont partis. Est-ce qu'ils sont animés de mauvaise volonté ou ils sont malheureusement entourés de mauvaises personnes? Raison pour laquelle, comme on dit, il n'y a pas de mauvais groupes, il n'y a que de mauvais leaders. Raison pour laquelle nous indexons quelque part Josué. Cependant, lorsque nous lisons, avant de pouvoir avancer, lorsque nous lisons au chapitre 24 du livre de Josué, à partir du verset 14, parce que le chapitre 24, c'est l'avant-dernier chapitre, que dis-je, le dernier chapitre du livre de Josué, juste après, je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais juste après la déclaration de Josué au chapitre 24, verset 15, Josué va mourir au verset 28. Au verset 15, il va leur dire, je vais lire ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Ou les dieux qui servirent au Père au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Au-delà du fleuve, c'était avant qu'ils puissent traverser, rentrer dans la terre promise. Mais les Amoréens, parce que les Amoréens étaient le peuple qui habitait les territoires où ils ont conquis après qu'ils ont été dans la terre promise. Alors, il leur pose la question, choisissez. Allez-vous retourner aux dieux de l'autre côté du fleuve ou les dieux des Amoréens, les hommes qui vous environnent? Hélas, la Bible dit, ils ont répondu ceci. En fait, avant qu'ils répondent, Josué va dire, moi et ma maison, la partie B du verset 15, chapitre 24, livre de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moïse a donné sa couleur. Moïse a montré sa face. Josué a montré sa couleur, sa position. Vous ne voulez pas servir, d'accord, prenez vos dispositions, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ici, nous pouvons dire que même si tout le peuple avait refusé de servir l'Éternel, la maison de Josué devrait servir l'Éternel. Mais hélas, lorsque nous lisons plus tard, même sa maison, on n'en fait pas allusion. Même les gens de sa maison se sont détournés de l'Éternel. Alors, le peuple va répondre, le peuple répondit, il dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Ils avaient répondu positivement qu'ils n'allaient pas abandonner l'Éternel. Mais lorsque nous arrivons dans le livre des Juges, nous nous rendons compte que le peuple, juste après que Moïse et Josué soient morts, quelques années plus tard, ils se sont détournés complètement et totalement de la volonté du Seigneur. Raison pour laquelle nous avons dit, un succès sans successeur est un échec. Et nous avons vu de plusieurs manières pourquoi il était important de faire un effort pour pérenniser ce que Dieu aimerait que nous puissions
faire pour nos générations futures. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque toi chrétienne, tu meurs aujourd'hui et tes enfants ne connaissent pas le Seigneur, même s'ils ont désobéi, même s'ils sont rebelles, sème la parole, parce que la parole est une sémence. Un jour, ils vont se souvenir et ils reviendront vers toi. Fais ta part pour que tu puisses partir, les mains propres. Le livre des Juges au chapitre 21, verset 25, c'est-à-dire vers la fin, le livre des Juges, on dit ceci: en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le problème, il n'y avait pas de leader. Ou les leaders qui étaient là, ce n'était pas un leader qui amenait le peuple dans l'obéissance du Seigneur, hélas. Cependant, le Seigneur avait pris des dispositions. Dieu avait demandé à Moïse dans Deutéronome chapitre 6, et même Josué, même les autres savaient déjà cette loi-là. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 6, il dit ceci: et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. À tout moment, parle de la parole. C'est cela ce que Dieu voulait que les enfants d'Israël fassent. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Deutéronome chapitre 6. Dieu avait demandé à Moïse de pouvoir activer la parole du Seigneur de manière permanente de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme de nature est rebelle. L'homme a tendance toujours à pouvoir ne pas continuer à respecter les recommandations du Seigneur. Mais hélas, nous nous rendons compte dans cette histoire que le peuple d'Israël, lorsque Josué est mort, le peuple d'Israël se sont détournés du Seigneur. Et c'est ce qui a fait que plus tard, Dieu va susciter le juge. C'est ce que nous avons essayé de parler le dimanche passé. Donc le juge, ou le livre des juges, est malheureusement une histoire un peu sinusoïdale. Le peuple avait 4 problèmes. Donc, le peuple devient rebelle, le peuple crie au Seigneur, il se répand, Dieu vient sauver le peuple et il retourne encore dans les péchés. Donc il faisait comme un cycle continuel. Lorsqu'il y avait un juge, le juge avait pour but de délivrer le peuple sous la main de leurs oppresseurs en ce temps-là. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une désobéissance totale de la part du peuple, Dieu suscitait une nation, suscitait un peuple pour venir assujettir les enfants, pour les aider à revenir. C'était sa pédagogie de l'époque. Aujourd'hui, peut-être la pédagogie du Seigneur est différente, je ne sais pas. Mais sa pédagogie peut aussi être le moyen par lequel il utilise pour toi et pour moi que nous puissions revenir vers lui. Est-ce que nous sommes attentifs? Certains événements dans ta vie, certains événements dans ma vie nous permettent à revenir vers lui. Mais est-ce que sommes-nous attentifs à ces événements ou nous nous laissons emporter par ce qui arrive? Eh bien, alors nous avons dit que par rapport à ces préludes, nous nous sommes décidés à réfléchir autour de la responsabilité qui incombe les leaders. Un leader ne peut pas s'en aller et laisser derrière lui un chaos. Lorsqu'un leader disparaît avec son succès et ses capacités, c'est un échec. Même s'il a vécu pendant des années de réussite et de victoire. Un leader doit laisser derrière lui aussi des hommes qui le copient. On va voir si on a le temps de l'exemple de Jésus. On a essayé le dimanche passé de parler de quelques principes à retenir pour un bon leadership. Nous avons parlé de 3 principes rapidement et nous allons avancer. Le 4e principe aujourd'hui, ce matin. Tu mourras un jour. C'est ce que nous devons savoir. Un leader doit savoir qu'il mourra un jour. Alors formez votre remplaçant ou votre relève comme votre meilleur cadeau pour le futur après vous. Le leader doit retenir ça.
il doit savoir qu'il va mourir un jour. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont éternels. Même si vous pensez que vous êtes éternel, même si vous essayez d'avoir les médecins les plus doués du monde, un jour, votre corps va céder. Un jour, votre corps va céder. Est-ce que vous préparez les relèves? Est-ce que vous préparez derrière vous comme un meilleur cadeau pour les futurs après vous? C'est quoi? C'est de former un remplaçant. Ou votre relève. Cinquième leçon, le cinquième principe, le vrai leader ne cherche pas à des suiveurs. Je crois que j'avais dit ou pas, je ne sais plus. Moi, je vais me répéter. Ne cherche pas des suiveurs. Parce qu'il y a des gens qui suivent inutilement. Les suiveurs sont attirés par des vrais leaders. Parce que la plus grande obligation d'un vrai leadership est de transférer votre dépôt à la génération suivante. Les gens suivent. Les suiveurs sont toujours là à suivre les leaders. Et nous verrons dans le cas de Jésus, beaucoup de gens le suivaient. Beaucoup. Et un jour, il a tenu un discours dur parce qu'il voulait sélectionner. Et nous verrons, le but de Jésus dans sa marche de leadership, c'était de former le caractère des disciples. Ce n'était pas de pouvoir essayer de parler comme dans l'essence du poil, caresser dans l'essence du poil. Non. Ce n'était pas de communiquer des paroles qui caressent les oreilles des disciples. Non, il parlait de foi durement. Alors lorsqu'il a tenu un discours pour que les gens boivent son sang, etc., et son corps, les gens se sont dispersés. Tous qui suivaient, les suiveurs sont partis. Parce qu'ils n'avaient pas de caractère. Et lorsque Jésus a posé la question aux autres, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est toi qui as la parole ou les paroles de la vie. Pourquoi devons-nous partir, etc. Donc, les groupes qui sont restés, c'est le groupe qui avait compris. Et vous verrez même dans la pédagogie de Jésus, il avait les 12, et dans les 12, il y avait dans les 70. Donc, dans les 70, il y avait aussi des femmes qui suivaient Jésus. Et après, il y avait un cercle de 12. Après le cercle de 12, il y avait aussi un cercle de 3. Pourquoi? À chaque étape, il avait l'intention de former et chaque catégorie recevait des dépôts qui dépendaient des compétences qui sont les leurs ou de la vision qui vont devoir être sur leurs épaules. Et la ceinture des 3 était comme des piliers. Parce que Jean, Pierre et Jacques étaient des piliers pour l'église de Jérusalem, même pour l'église en général. Voyez-vous, le leadership, c'est quelqu'un qui a une vision des règles. Il ne se laisse pas influencer par les suiveurs. Les succès, 6, les succès d'un vrai leadership se mesurent au succès de votre successeur. Donc, le succès de votre successeur ou votre leadership est mesuré proportionnellement au résultat que votre successeur va donner après vous. Peu importe à quel point vous avez été formidable, si vous n'avez pas produit des successeurs, vous êtes un échec. Je le répète encore. Donc la qualité du résultat que le successeur va produire, définissent aussi les niveaux, la grandeur de leadership que vous aviez. Même si vous étiez formidable, si après vous c'est un chaos, vous avez complètement échoué. Hors la plaque. L'héritage consiste à préserver tout ce que vous avez construit en formant les autres. Le succès sans successeur est un échec, c'est ce que je ne cesse de le dire. Un leadership qui ne sert que de sa génération est voué à l'échec. Bien aimé, le leadership ne va pas focaliser son énergie que pour sa génération, bien sûr, mais aussi en pensant aux générations futures. Nous voyons des leaders d'aujourd'hui qui sont des égoïstes, qui consomment même l'argent de l'État pour permettre à ce que les générations futures aient un avenir. Hélas, et ils font le contraire. Ils détruisent le futur des autres, le futur des enfants. C'est un mauvais leader. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont connu Dieu, ont vécu le moment avec Dieu. Mais lorsque les leaders sont partis, ils se sont détournés complètement et totalement d'Adonai. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les dépôts en eux. Ils se sont distancés du Seigneur. Lorsque vous n'aurez pas formé derrière vous, ce serait un échec.
L'héritage consiste à préserver tout ce que vous avez construit en formant les autres. Le succès sans successeur est un échec. Un leadership qui ne sert que sa génération est voué à l'échec. Si votre mission meurt avec vous, vous avez échoué. Si votre mission, votre but, votre vision, tout ce que vous avez comme qualité meurt avec vous, eh bien, vous avez complètement échoué. Vous avez complètement échoué. Combien les gens qui meurent, ils s'en vont, avec tout ce qu'ils avaient comme qualité. Peu importe à quel point vous avez été formidable, si vous n'avez pas produit des successeurs, vous êtes un échec. Vous conservez ce que vous avez construit grâce à la formation de votre successeur. Et en dernier, j'avais dit au début que la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez vous-même ajouter des principes, il y en a beaucoup. Il y en a tout plein. J'essaye vraiment d'aller vite à cause du temps, mais il y a beaucoup de principes. Donc cela s'applique à l'église, en famille, dans la société, dans les entreprises, etc. Lorsque en famille, vous père, vous leader, vous maman, vous papa, eh bien, vous n'arrivez pas à assumer votre responsabilité, sachez que lorsque vous partirez, c'est un chaos. C'est un chaos. L'héritage consiste à vivre au-delà de votre tombe. L'héritage consiste à vivre au-delà de votre tombe. C'est pour ça qu'on dit souvent les artistes ne meurent pas. Pourquoi? Parce que les œuvres des artistes continuent à être utilisées. Moi, j'écoute jusqu'aujourd'hui le pasteur Blaise Ngoma Sakila. Les œuvres, ces chansons extraordinaires que j'écoute dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé des œuvres. Nous devons être des leaders qui laisseront des traces. Et des traces indélébiles. Des traces qui vont rester, qui vont teinter comme une cloche jusqu'à ce que nous puissions pérenniser de génération en génération. Donc l'héritage consiste à vivre au-delà du tombe. Le leadership n'est pas une course, tout simplement, mais c'est une course de relais, une sprint de relais. La partie la plus importante d'un relais est de les transmettre. Peu importe combien vous êtes un bon coureur dans la course des relais, même si vous courez vite, mais si vous n'arrivez pas à passer les relais, vous n'arrivez pas à passer les bâtons à l'autre, eh bien, vous n'avez pas joué selon les principes de la compétition. Vous avez échoué. Vous pouvez même dépasser celui qui veut prendre le bâton pour aller de l'autre côté, eh bien, vous avez échoué complètement. Vous devez passer les relais. Donc, le leadership doit agir comme cette course-là, passer les relais aux autres. Sinon, vous avez échoué. Mais les bémols, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à passer les relais. Nous n'arrivons pas à passer les relais. Donc, cette histoire des enfants d'Israël dans le livre des Juges nous a tellement choqués. Nous montre combien les enfants d'Israël se sont détournés de la volonté du Père. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu en eux, ils n'ont pas gardé en eux le dépôt qui devait les aider comme potentiel à surmonter les obstacles ou les épreuves lorsque les tentations vont venir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Josué, tu as dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, mais lorsque tu es parti, même ta maison, come on, ne continue pas à servir le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Sommes-nous encore attentifs à ce que la Bible nous parle ou sommes-nous distraits? Bien-aimés, ne nous comportons pas comme Ésaü. Ésaü a accepté de prendre la soupe, et les légumes. Une légume, je ne sais pas, juste pour satisfaire son besoin du présent. Mais il a hypothéqué tout l'avenir. Son avenir et l'avenir de ses descendants. Waouh! Mon Dieu! À cause de la soupe, à cause des besoins du présent. Pourquoi les leaders n'arrivent-ils pas à préparer l'avenir? Parce qu'ils préfèrent consommer le présent. Pourtant, le présent est pour nous comme un terrain de formation pour pouvoir préparer l'avenir. Bien aimé, l'avenir, la qualité de l'avenir sera proportionnelle à notre présent.
Nous ne devons pas être les hommes et les femmes qui prions que pour nous-mêmes, prions même pour nos enfants. Des fois, bien aimé, lorsque nous allons mener une vie de sainteté, ce n'est pas simplement à cause de toi, mais tu l'amènes à cause même de tes enfants. Sacrifie-toi, crains Dieu, marche avec lui. Ne dis pas, je marche avec Dieu, mais je ne gagne rien. Même si toi, tu ne gagnes rien, peut-être les générations futures gagneront mieux que toi. C'est ce qu'ils disent. Dans l'avenir, il y a des gens qui ont gagné facilement parce que les aïeux dans leur famille ou dans leur foyer, je ne sais pas, ont vécu ce que Dieu leur a demandé de vivre au quotidien. Et les résultats, c'est les enfants qui sont en train de récolter. N'aie pas peur de ne pas récolter. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec cri d'allégresse. Mais peut-être toi, tu n'es qu'un sémeur. Tu sèmes avec larmes, mais celui qui viendra récolter, ce sont tes enfants. Fais-les, fais-les, fais-les. Ne cherche pas à vouloir tout simplement, à tout prix, avoir les résultats immédiats. C'est possible avec Dieu. Cela n'est pas impossible, mais des fois, Dieu permet que toi, tu souffres pour préparer l'avenir. Le livre des Psaumes au chapitre 45, verset 17, nous dit ceci. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tous les pays. Tes enfants prendront la place de tes pères. Bien-aimé, est-ce que penses-tu aux générations futures? Qu'est-ce que tu vas laisser comme dépôt? Qu'est-ce que tu vas laisser comme empreinte? Ésaïe a dit, mes enfants et moi, nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc si je m'en veux aujourd'hui, mes enfants aussi continueront à préserver les ministères que nous avons reçus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle du prophète Élie, ou le sacrificateur Élie. Il est mort et ses enfants sont morts dans les combats. Pourquoi? Parce que dès son vivant, ses enfants se méconduisaient dans la maison du Seigneur. Ichabod, la gloire est bannie. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsqu'il a appris que ses enfants sont morts, il est tombé à l'envers, comme il était quelqu'un de lourd. Et il est mort aussi. Ne tuons pas nos enfants. Ne tuons pas notre avenir à cause d'un besoin du présent. La qualité de l'avenir sera proportionnelle à l'énergie que nous conjuguons, que nous dégageons, aux efforts que nous fournissons dans le présent. C'est ce qui va devoir faire éclore une vie de qualité, une vie de victoire dans le futur. Mais tu ne lis pas la parole. Comment veux-tu que tes enfants te suivent? Nous sommes des signes, nous sommes une lumière, nous sommes un exemple. Mais devons-nous l'être en théorie ou devons-nous aussi l'exprimer dans notre manière de vivre? Je disais, tes enfants prendront la place de tes pères et tu les établiras princes dans tout le pays. C'est le cycle naturel que de voir les enfants prendre la place de leur père. Les problèmes viennent souvent de certains pères qui ne veulent pas voir leurs enfants prendre leur place. Hélas. Certains pères, peut-être ils aimeraient bien que ce soit leur fils biologique. Des fois même, parce que ce ne sont pas les fils biologiques, ils ne permettent pas. Même d'autres aussi, à l'égard de leur fils biologique, lorsque vous êtes en train de compromettre votre vie du présent, dans les péchés, dans la corruption, dans l'occultisme, dans la magie, dans la pornographie, dans l'homosexualité, etc. Vous êtes en train de faire quoi? De compromettre l'avenir de vos enfants. Vous êtes en train de tuer les enfants. Vous êtes en train de tuer les enfants. Hélas. C'est une façon de refuser de donner les bâtons de relais à vos enfants. Ne pas avoir des successeurs n'est jamais un succès, ce que j'avais dit, car il faut toujours envisager l'idée que le plus jeune doit prendre la place de leur père. C'est-à-dire de dépasser l'image. Donc le challenge que nous devons avoir, c'est de vouloir toujours que le plus jeune, que nos enfants, ceux qui viennent après nous, fassent mieux que nous. Dépasse l'image et l'influence
de ceux qui nous ont précédés. Nous devons, nous aussi, enfants, avoir ces challenges. Chercher à dépasser, chercher à faire mieux, chercher à aller au-delà de ce que les aïeux ont fait. Mais est-ce que cela est pour nous comme un focus ou bien nous sommes aussi ballottés, comme disait le livre des Juges. Lorsque toutes ces générations sont parties, ceux qui sont restés ont complètement et totalement abandonné le Seigneur. Ils ne se souvenaient même plus du fait que Dieu les a sauvés lorsqu'ils étaient en esclavagisme en Égypte. Scandale. Scandale. Donc, ils ont fait exprès, vraiment, et Dieu était intrigué. À chaque fois, Dieu s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, certains pères n'acceptent pas de voir leurs fils sur un plan spirituel, de prendre leur place. Et ils sont prêts à les tuer pour éviter que les successeurs qui risquent de mettre en évidence leurs lacunes et leurs échecs cachés ne réussissent mieux que eux. Donc certains problèmes, certaines difficultés qu'a les leaders, c'est lorsqu'il pense qu'il n'a pas bien réussi, il a peur que celui qui viendra après lui fasse mieux que lui et il va devoir exposer ses lacunes. Lorsque les jeunes feront mieux que lui, ça va l'exposer à l'ignominie, ça va l'exposer à la honte. Pourtant, ce n'est pas une honte, même s'il fait mieux que moi, tant mieux. Nous verrons l'exemple du Seigneur dans Jean chapitre 14. C'est ce qu'il voulait, Jésus. Il n'avait pas honte de vouloir que ses disciples, que ses enfants fassent mieux que lui. Il n'avait pas honte de cela. Mais le Père, si tu as trébuché, eh bien relève-toi. Dis aux enfants qui viennent, moi j'ai trébuché ici, toi ne trébuche plus. Pour que tu apprennes à mieux faire. Parce que moi, j'ai malheureusement fauché. Et la plupart des fois, lorsque nous avons fauté, nous avons l'impression qu'il faut que les autres aussi puissent fauter. Non, si tu as fauté, essaye de donner conseil aux autres pour que lui réussissent. L'idée est morbide. C'est le refus de la vie et des règles de la vie. Lorsque vous refusez de donner les bâtons aux successeurs. C'est une grave erreur spirituelle. Le vrai succès passe par l'idée de préparer la succession. C'est une grave erreur spirituelle. Le vrai succès passe par l'idée de préparer sa succession, de l'envisager même sereinement, d'envisager la succession sereinement pendant que tu es vivant et de la souhaiter et de sur quoi d'aider l'autre, d'aider les successeurs, les fils à réussir à faire mieux que nous. Bien sûr, mêlé de ses choix et de son travail. Parce qu'il ne faut pas aussi imposer aux enfants notre volonté. Parce que chacun d'eux aussi a ses ambitions. Cependant, cela n'empêche de lui proposer les bons chemins, les droits chemins. C'est à lui de vouloir prendre ou pas. Cette réalité est vraie partout, dans la famille, mais aussi dans la société, où les dinosaures, hélas, qui s'installent à des postes et qui leur appartiennent, ils pensent que les postes leur appartiennent, font plus de mal que de bien à l'église ou aux entreprises. Une réalité triste, une réalité qui brise le cœur. Ce sont des leaders qui ne veulent pas quitter. Ils veulent s'éterniser dans les postes, que ce soit dans nos familles, dans les églises, même dans la société. Les dinosaures, ils préfèrent tuer les successeurs pendant qu'ils sont encore dans l'œuf. Tuer pour qu'ils continuent à rester et à rester éternellement. Hélas. Le refus de vieillir, de passer la main, de passer le bâton est une tare orgueilleuse qu'il faut combattre. C'est une tare. Le refus de donner la main, c'est une tare. Tant de succès ont été ternis par une imposition, par une impossibilité du successeur. Je réponds, tant de succès ont été ternis, tant de succès ont été ternis par une impossibilité de succession. Donc soyons heureux de savoir qu'il y a des fils ou des filles pour prendre la place des pères ou des mères ou des leaders. Ce n'est pas rien
d'autre que les cycles naturels de la vie qu'il faut préserver ensemble. C'est un cycle naturel. De chercher à pérenniser ce qui est bien. De chercher à écorcher au fur et à mesure le mal afin de produire un successeur de qualité. Lorsque je manierai, comme on avait dit, même dans ma tombe, le succès continuera à retentir. Et on parlera de toi, t'inquiète. On parlera de toi. On parlera de toi. Jésus dit dans Jean chapitre 14, lui aussi fut un leader en son temps. Les grands leaders de ces siècles de vitesse. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Gloire au Seigneur. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. C'est ce qu'il disait. Lorsqu'il arrive au verset 12, il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Lorsque Jésus lui-même, par devers lui-même, répète une phrase, en vérité, c'est-à-dire il est en train d'insister. Il met l'emphase sur la chose. En vérité, il met l'emphase pour insister, afin que nos regards soient fixés, pour attirer notre attention. Bien-aimés, mais est-ce que sommes-nous attentionnés? Sommes-nous, que dis-je, attentifs à ces rappels? Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Gloire à Dieu. Premier palier. Tu feras les œuvres que j'ai faites. Gloire au Seigneur. Et il en fera de plus grandes. Waouh. Il en fera comme moi. Et il fera encore le plus grand que moi. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimés, lorsque nous ferons de plus grand, plus que lui, eh bien, ce serait pour la gloire du Père à travers le Fils. Voyez-vous, il n'a pas eu honte de dire à ses disciples qu'après moi, vous pourrez faire des choses mieux que moi, qui disent plus grandes que moi. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une honte de voir un succès, que dis-je, un successeur faire mieux que toi. Mais hélas, Josué est parti et toute sa génération sont partis. Et le peuple d'Israël est resté dans un tohu-bohu total. C'était un chaos, un désordre qui ne dit pas son nom. Les peuples s'est déchaîné dans tous les sens. Ils ont complètement et totalement éloigné de la parole du Seigneur. Bien-aimés, alors, comment pourrons-nous arriver à faire des bons successeurs ou des bons élèves ou des bons fils? Tous les succès d'une opération résident dans sa préparation. Rien ne peut se faire sans la préparation. Rien. Il faut préparer. Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, Josué, fils de Nun, était toujours à côté de Moïse. Pourquoi? Il était en préparation, il apprenait, il voyait ce qui s'est passé. Et le Père, qui est Moïse, les formait et communiquait sa connaissance. Les 4 objectifs de la formation du caractère selon Jésus. Ici, nous voulons voir le modèle par excellence, c'est Jésus. Jésus est le modèle par excellence d'un leader dont l'histoire n'a jamais connu. Excusez-moi. Quelque part, lorsque nous voyons les hommes de ce monde échouer dans la mission qui était la leur, c'est pour que nous puissions comprendre que l'homme est toujours faillible. La personne qui a réussi comme un homme dans sa mission, c'est Jésus. Il a réussi de manière parfaite sa mission. Et par lui, il est devenu le modèle par excellence. Il n'y a pas deux comme lui. Il a réussi dans tout ce qu'il entreprenait. Tout alors. Tout. La Bible dit qu'il allait de les aller faisant du bien. Il guérissait les malades, il faisait du bien et il délivrait. Il était en train d'accomplir à 100% son cahier des charges. Alors, nous verrons 4 objectifs si on a le temps de la formation que Jésus, selon Jésus. Parce que de manière globale, pour
former un successeur, pour avoir un bon successeur, il faut le former. Pour avoir un successeur de qualité, il faut le former. Et Jésus a fait pareil. Je disais tantôt, lorsque nous observons la manière dont Jésus se comportait dans sa pédagogie, dans sa méthode, il avait un groupe de 120, il avait un groupe de 70, il avait un groupe de 12, il avait un groupe de 3. Et sûrement, à chaque degré, à chaque niveau, il déposait un dépôt qui était en fonction de la mission qui était par rapport à, qui engageait chaque groupe. Donc, lorsqu'il avait le groupe de 12, ce qu'il déposait en eux, c'était par rapport à leur mission. Lorsqu'il avait le groupe de 3, pareil. Pourquoi? Parce qu'il était en train de former. Il était en train de former ses disciples parce que lorsqu'il partira, eh bien, la mission continue et que la mission soit mieux même. Pourquoi? La formation est le fait d'agir sur quelqu'un pour lui donner la forme qu'on veut ou la forme qu'on veut lui donner. La formation, c'est le fait d'agir sur quelqu'un. Nous pourrons agir spirituellement. Je disais, ces principes s'appliquent dans tous les points, dans tous les aspects de la vie, sur le plan social, sur le plan administratif, sur le plan spirituel, sur le plan familial, etc. La formation est le fait d'agir sur quelqu'un pour lui donner la forme qu'on veut. On est en train d'amatouer, de forger, de travailler comme on est en train de travailler l'argile pour donner une forme. Mais lorsque nous formons, nous communiquons à la personne des informations qui l'aident à avoir la forme qu'on veut lui donner. Donc, c'est diriger, c'est comme la formation, c'est comme diriger la croissance de quelqu'un comme on dirige la croissance d'une plante rampante. Voyez-vous, les plantes rampantes, on donne toujours tendance toujours à continuer à ramper par terre. Mais pour que vous voulez que la plante s'élève, eh bien, on met soit une tige pour que la plante suive la tige et après, vous verrez la plante est en train de prendre une forme que vous voulez. Mais si vous la laissez, eh bien, elle va continuer. Elle ne va pas être élevée en hauteur. Et Jésus-Christ a été un modèle par excellence. Jésus est pour nous un modèle dans la Bible et c'est ce que nous allons essayer de voir. Un modèle par excellence pour nous, car il avait pour but de susciter des disciples passionnés pour les équipes et les envoyer dans la mission. Jésus avait comme but de susciter, de former, de forger le caractère du disciple. Parce qu'en fait, la majorité, pour ne pas dire la totalité de la formation de Jésus était basée sur le caractère de ses disciples. Jésus n'avait pas besoin d'avoir l'impression extérieure. Ce n'est pas l'impression, ce n'est pas l'apparence qu'il a tiré, c'est le caractère. Comme je disais la fois passée, les dons nous les recevons gratuitement par grâce. Mais les fruits, nous les produisons par les caractères. Parce que la Bible dit que nous avons les dons du Saint-Esprit et nous avons les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, la patience, la bénignité, tout ça c'est les caractères. Lorsqu'on te demande de pardonner, c'est les caractères. Lorsque Jésus dit, eh bien, si vous saluez quelqu'un que vous connaissez, les païens aussi font pareil. Donc vous saluez même les gens que vous ne connaissez pas. C'est ça les caractères qu'il est en train de former. Pour vous élever à un niveau supérieur. Jésus n'avait pas l'intention que nous puissions être au minimum. Jésus voulait que nous soyons au maximum de nos compétences. Il forge les gens à aller au maximum. Et il est comme en train de booster les hommes qui étaient tout autour de lui dans sa formation. Donc il a formé des équipes passionnées pour les envoyer. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Donc la mission que moi j'avais reçue du Père,
je l'ai accompli, je vous redonne aussi ces mêmes potentiels, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, même mieux que moi. La mission, le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et eux aussi enverra plus tard, pour pérenniser la mission. Jésus est le modèle par excellence de celui qui veut pérenniser. Voyez-vous, il a vécu ici-bas pendant 33 ans et demi, au jour de sa chair. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans selon la parole. Et il a travaillé pendant 3 ans et demi. Il a formé 12 disciples. Et il y avait d'autres aussi. 12 apôtres, pardon, et beaucoup d'autres disciples. Mais voyez-vous, le nombre qu'il avait, ce n'était pas un nombre aussi considérable. Et le temps qu'il a eu à travailler, c'était 3 ans et demi seulement. Mais aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les messages de ces 12 et des autres 70 se sont répandus dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Sa mission continue à être pérennisée. Et nous avons la parole, sa parole, qui est condensée dans ces livres qui s'appellent la Bible et quasiment les livres les plus lus dans le monde. Je pense, si je ne m'abuse, selon les statistiques, la Bible et les livres que les gens lisent tout le temps, et du reste, traduit aussi dans plusieurs langues. Sûrement, il a battu même les records même de la traduction partout. Et ce livre a été attaqué de plusieurs manières. Et même son ministère aussi a été attaqué. Donc l'Église. Mais l'Église n'a jamais fléchi. Ne s'est jamais effondrée. Il a dit à Pierre, je te donne la clé de cette Église. Et rien ne prévaudra contre l'Église. Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'il avait déposé dans la vie de Pierre avait le potentiel pour pouvoir pérenniser la mission et Pierre aussi donner le bâton de relais aux autres. Jésus s'est attaché à former le caractère de ses disciples. Les évangiles nous démontrent que cette formation ne s'opère que selon le modèle de la relation de Christ avec le Père et par la puissance de l'Esprit Saint. Mais concrètement, quels sont les grands principes de la formation du caractère selon Jésus? C'est ce que nous allons voir. Mais je pense que le temps nous est imparti. On verra peut-être prochainement, on va voir. Donc Jésus s'appuyait du modèle qu'il avait du Père. Tout ce qu'il faisait, je fais tout ce que j'ai fait avec vous, c'est ce que j'ai reçu de mon Père. Donc il avait un modèle. Ce modèle, c'était ce que le Père lui avait donné. Et exactement, il a appliqué tout ce qu'il a reçu du Père. Et de la même manière, il dit aux autres, vous aussi, faites exactement ce que je vous demande de faire, parce que moi je l'ai reçu du Père et je vous donne de le faire aussi pareil. Ou de faire pareil par la suite. Mais est-ce que les enfants d'Israël, la Bible dit lorsque Josué est parti, ils n'ont pas pu faire la même chose qu'avait fait la génération précédente. Jésus s'est basé pour former, disais-je, le caractère. Il n'était pas influencé par des suiveurs. Il était influencé par des hommes qui voulaient réellement faire sa volonté. Et son choix portait sur des hommes qui étaient décidés à faire. C'est cela, la qualité que nous devons avoir en tant que leader. Demander au Seigneur de pouvoir te donner des hommes et des femmes qui sont motivés à suivre ta vision. Parce que lorsqu'il y a 10 visions, il y a 10 visions aussi. Mais nous devons avoir une seule vision pour qu'il n'y ait pas de division. Premier principe que Jésus appliquait dans la formation des disciples, c'était l'obéissance. Donc, il apprenait les disciples à obéir à Dieu, au Père, par amour. Ce n'est pas une obéissance imposée. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez ne pas obéir, mais par amour,
pour le Père, obéissez. Il égard à tout ce qu'il a fait pour nous, pour moi, pour vous, etc. Eh bien, obéissez. Le caractère, bien aimé, l'obéissance est une étape difficile des fois pour certaines personnes. Parce que l'homme de nature est rebelle. L'homme de nature, par nature, il n'aime pas qu'on puisse lui demander d'obéir. Il est rebelle, il veut avoir l'explication, il veut savoir pourquoi, il veut. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Jésus a dit, c'est ce que la Bible nous dit, pardon. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu a horreur de nos sacrifices, a horreur de nos offrandes, a horreur de notre manière de faire. Mais lorsque nous sommes désobéissants, eh bien, tout ce que nous faisons à son égard, c'est comme si des bruits, cacophonies, des brouhaha qui dérangent les oreilles du maître. L'obéissance. Jésus a le premier principe pour ses disciples, obéir à Dieu par amour. À travers la communion développée, Jésus montre à ses disciples que le principe qui les réjouit et qui gouverne toute sa vie à lui, Jésus, est son amour pour le Père. Jésus ne faisait rien sans avoir appliqué les modèles dont le Père lui avait remis pour pouvoir faire ici-bas. Dans Jean chapitre 4, verset 34, nous allons lire pour que nous puissions nous appuyer sur la parole. Jean chapitre 4, verset... Voilà. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34 nous dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir, son œuvre. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté. Ici, nous sommes dans le contexte de la femme samaritaine. Alors qu'ils étaient fatigués par le voyage, même aussi affamés, parce qu'au jour de sa chair, Jésus aussi arrivait à avoir faim. Il a demandé à ses disciples d'aller chercher à manger. Ils sont tous partis. Et pendant qu'ils sont allés chercher la nourriture dans le village, Jésus s'est rendu compte qu'il y avait une femme qui avait un besoin. Et son besoin était écrit dans son cahier des charges. Venir aux besoins de ceux qui étaient dans des difficultés. Venir aux besoins de ceux qui étaient malades. Venir aux besoins pour régler les problèmes divers, etc. Donc Jésus ne pouvait pas ne pas aider cette femme-là parce qu'il avait faim. Et lorsqu'il est venu, lorsque les disciples sont venus, ils ont cru qu'il avait mangé. Non! Il a dit, ce que moi je veux manger, c'est l'obéissance. Obéir à la volonté du Père. Et ces jours-là, une femme samaritaine a rencontré le Seigneur. Lorsqu'ils ont eu une discussion par rapport au puits en disant à la femme, moi je suis la source intarissable. S'il te confie en moi, eh bien, tous tes problèmes vont être résolus. Je suis en train de paraphraser à cause du temps. C'est dans ce contexte-là. Lorsque nous lisons toujours dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Waouh! Quelle obéissance! Dans chapitre 15, verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Voyez-vous, Jésus trouve son bonheur en accomplissant la volonté de son Père. Et les apôtres doivent apprendre à faire de même à ses côtés pour devenir des vrais adorateurs. L'obéissance, faire la volonté du Père. Jésus leur enseigne donc comment cultiver une piété dont le but est de vivre une intimité avec le Père, rendue objectivement possible par l'œuvre de la croix.
Jean 17. Pour cela, il leur ouvre sa propre intimité des prières et leur apprend à imiter. Voyez-vous, nous avons les évangiles dans Luc chapitre 22, 44 et dans Luc chapitre 11, verset 1er. Donc, premier principe, c'était l'obéissance. Jésus ne faisait rien sans avoir écouté le Père. Ne faisait rien sans avoir appliqué la volonté du Père. L'obéissance par amour au Père. Jésus voulait que ses caractères soient enracinés en nous pour être un disciple de Jésus. Parce que nous sommes partis dans le principe par rapport à la société, par rapport au leadership, etc. Mais un vrai leader pour nous chrétiens, parce que nous, notre modèle, c'est Jésus, pour que nous puissions traduire les caractères de Jésus, nous devons commencer par être obéissants à sa parole. Afin que la parole du Seigneur soit imprimée dans nos vies et nous pourrions maintenant traduire au quotidien la vie de Zoé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas faire mieux que Jésus. Nous ne pouvons pas faire plus que Jésus. Nous ne pouvons pas faire des grandes choses que Jésus nous a promises si nous-mêmes nous sommes distancés de Dieu parce que nous ne sommes pas obéissants à sa parole. Jésus est un modèle par excellence. Principe, l'obéissance. Et Jésus n'a pas utilisé un autre instrument didactique. Il s'est lui-même improvisé comme matériel didactique pour enseigner. Il a utilisé sa vie, sa relation avec le Père, afin que nous puissions imiter cette relation, afin que nous, par la suite, nous soyons des hommes et des femmes qui vont pérenniser les succès qu'il a connus autrefois. Voyez-vous, c'est de la même manière qu'un leader doit faire. Mener une vie d'intégrité, une vie de témoignage, afin que cette vie d'exemplarité puisse être les reflets comme un modèle pour les autres. Mais lorsque nous regardons nos leaders, ils sont distancés de la vie qui devrait normalement être la leur, à cause du besoin du présent, à cause de la soupe, à cause du légume, à cause des intérêts du présent. Comment veux-tu que les générations futures continuent à pérenniser tes succès? Comment veux-tu que les générations futures continuent à élever très haut la bannière de ta réussite? Non. Un succès sans successeur est un échec. Et Jésus est le modèle par excellence parce qu'il a réussi avec un succès sans pareil. Nous allons prier pour terminer à cause du temps qui nous est imparti. Nous continuerons le dimanche prochain. Voyez-vous, on a l'impression que c'est peu de choses, mais lorsque nous commençons, le Seigneur nous continue à nous parler encore et encore et on va évoluer selon les principes que Jésus a appliqués pour un bon leadership. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Jésus est le modèle parfait d'un leader. Il était un leader pas comme les autres, au jour de sa chair. Nous sommes en train de voir petit à petit que les hommes échouent lorsqu'ils sont distancés de ces modèles parfaits, ces modèles de Christ. Lorsque Jésus a été ici-bas, Seigneur, tu as vécu comme le Père te l'a demandé, afin que nous puissions imiter ta façon de faire et de reproduire plus tard, lorsque le Saint-Esprit aura imprimé cette vie-là en nous. Mais combien, Seigneur, aujourd'hui, il y a un tohu-bohu et un désordre. Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin, alors que nous venons d'écouter ta parole, de corriger, de rectifier les tirs, que cette parole puisse teinter dans nos oreilles comme une cloche, afin que nous puissions remettre la pendule à l'air, que nous puissions remettre les choses en ordre, afin, Jésus, de pouvoir être des leaders qui vont préparer les générations futures, pour que nous puissions être des pères, ou des mères, ou des responsables, ou des tuteurs qui seront des exemples pour les enfants qui vont venir. Quels sont les modèles que le monde présente aujourd'hui? Hélas, la société est corrompue, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Seigneur, tout nous est présenté sur un plateau. Quel modèle de leadership, quel modèle de la vie, quel modèle que le monde présente aujourd'hui à la société? Un modèle falsifié.
c'est vraiment une arnaque, c'est complètement l'arnaque spirituelle, Seigneur. Ils sont en train d'arnaquer la génération future. Nous ne voulons pas être comme eux. Nous voulons être une génération qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Aide-nous et aux générations qui viennent après nous, être des hommes et des femmes mis à part. Parce que ce sont ce peuple-là qui vont devoir rencontrer le Messie lorsqu'il reviendra. Et tu reviens bientôt. Sanctifie ta parole. Ne nous laissez pas influencer par ces modèles de ces mondes. Ces panneaux indicateurs dans le monde nous présentent et falsifiés. Merci. Que nous ayons ce modèle par excellence qui est la parole. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Sanctifie toutes choses et que ce dimanche soit béni de toi parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce monde est pollué. Nous n'avons plus de modèles dans ce monde. Mais nous qui sommes le reste, faisons la différence. Que Dieu nous bénisse. Et vous qui êtes connectés ce matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Soyez des modèles, soyez des leaders, d'exemples. Soyez des hommes et des femmes qui vont devoir, après vous, donner les temps aux autres, le rythme aux autres. Nous voulons être des hommes et des femmes qui ne seront pas un bémol pour l'avenir. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous vous saluons chaleureusement. Vous qui êtes connectés avec nous, qui sommes les centres évangéliques de la manière extension des Nantes. À travers ces moyens de la technologie, nous sommes convenus de pouvoir vous atteindre à travers nos chaînes YouTube, nos pages Facebook, afin que vous aussi, qui n'êtes pas en présentiel avec nous, vous soyez bénis à travers ces cultes et les messages que nous avons reçus de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, à travers les tuyaux qui sont par ces moyens de la technologie, l'email, le téléphone, WhatsApp, etc. Essayez de nous contacter pour un conseil, pour un encouragement, même pour une prière. Et pourquoi pas, si vous voulez aussi participer tant financier que matériel à l'avancement de cette œuvre, de ce travail, passez par ces mêmes tuyaux. Vous ne serez pas dessus et Dieu ne sera pas moins glorifié. Nous sommes à la fin, nous allons terminer ce culte par la prière. Nous te recommandons ces mois d'avril, Seigneur. Nous te prions de prendre soin de chacun de nous. Bénis tous ces mois et bénis ces cultes qui viennent de s'achever. Et que ces dimanches soient bénis pour chacun de nous. La semaine de chacun de nous, Père, soit aussi énormément bénie. Fais en sorte, Seigneur, chemin faisant, partout où nous sommes, nous puissions nous rappeler de cette parole afin de marcher dignement selon ta parole. Que toute la gloire te revienne. Nous refusons ce qui n'est pas de toi en cette semaine. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que ton sang, Seigneur, donne la victoire dans tout ce que nous allons entreprendre en ces mois d'avril. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sanctifions ton nom et nous glorifions Jésus dans tout ce que nous allons faire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Bye.